Chère Taille, cher vénérable moine et monial, et chers amis, vénérables aussi. Vous avez vu comme les enfants peuvent être attentifs, comme ils peuvent être intéressés par des sujets aussi simples que ceux-ci. C'est très facile de vivre comme nous l'avons décrit. C'est très facile. Il faut juste mettre les lunettes de la pleine conscience et de la concentration. Et alors il y a Insight qui naît, la vision profonde. Alors on n'a plus le courage de détruire les fourmilières, on n'a plus le courage de tuer les limaces, on n'a plus, cette vision qu'on avait avant. Tout est vie, même les pierres. J'ai été très touchée lorsque notre maître, un jour, nous a parlé d'Hiroshima. Il nous a dit que les gros blocs de pierre qui étaient déposés dans les jardins d'Hiroshima et qui sont très inspirantes. Les pierres peuvent être très inspirantes. Que ces pierres-là, qui étaient des pierres dressées, se manifestaient comme ça, comme des pierres dressées, pour attirer notre attention sur la beauté, sur la solidité, sur la stabilité, qui sont nos pratiques. Elles étaient mortes après Hiroshima. Elles étaient mortes. Elles ont été reconnues comme mortes par des maîtres de Feng Shui, des maîtres qui observent l'énergie. Elles étaient plus vivantes du tout. Et il a fallu les changer. Donc, ça serait bien que nous nous penchions sur ce sujet, aussi quand nous remplissons notre réservoir d'essence. Que mettons-nous dans notre réservoir d'essence? Que mettons-nous dedans? Ça vient du pétrole? Le pétrole vient d'où? C'est quoi? C'est intéressant. Ce sont des micro-organismes qui étaient dans la terre et qui se sont décomposés et qui ont été maintenus dans une certaine pression. Vous savez que quand on ouvre, on perfore, ça gicle très fort et ça s'enflamme. Donc les protéines qui étaient là se sont transformées, maintenues dans le cœur de la terre, raffinées, et elles arrivent dans le ventre de nos voitures. Vous savez? Elles nous permettent de conduire, de nous déplacer. Elles nous permettent d'être là. Vous rendez-vous compte de ça? Chaque fois que vous mettez de l'essence, gazole, ce que vous voulez, dans votre moteur, dans le réservoir, moi je m'incline devant toutes ces petites bêtes qui ont donné leur vie, devant Mère la Terre qui a gardé ça pendant des millénaires. Et je peux voir qu'elle est vivante, puisque cette énergie-là va se transformer en déplacement. Grâce à ça, je peux venir vous voir, par exemple. Je peux être là. Je peux amener les sœurs chez le docteur. Vous pouvez emmener les enfants à l'école. C'est la vie qui est à l'intérieur de la terre qui nous est offerte. J'aimerais que cette ouverture puisse se faire en chacun de nous. Que plus jamais on ne prenne l'essence comme quelque chose de l'eau, et même l'eau, extraordinaire, que l'eau puisse aller jusqu'à l'intérieur de nos maisons. J'ouvre le robinet, je le tourne, ou je le soulève. Maintenant on soulève, c'est encore plus facile. Quand on a les mains savonnées, c'est beaucoup plus facile dans les douches ou les baignoires. Alors, on ouvre l'eau, et l'eau est là, elle se manifeste. D'où viens-tu, ma petite eau? D'où viens-tu? De quel endroit? Où étais-tu caché? Viens-tu du cœur de la terre? Et avant, où étais-tu? À quel endroit étais-tu?
D'où as-tu jailli? Étais-tu un nuage avant? Étais-tu la vapeur d'eau? Étais-tu l'océan? Étais-tu la rivière? Le fleuve, le lac? D'où viens-tu, ma petite eau? Quand j'ouvre le robinet, oh, j'ai vraiment l'impression qu'elle est très vivante. Pour moi, je l'appelle le corps de l'eau vivant. Et viens-tu de naître, ma petite eau? Toi qui m'as envoyée jusque dans ma maison, si pure que je peux la boire. D'où viens-tu, petite eau? Et es-tu vivante à un moment présent? Je peux te sentir, tu coules, tu sens très vivante. J'éteins le robinet. Où es-tu passée? Dans quel lieu t'es-tu cachée? Es-tu morte, petite eau? Es-tu morte? Et elle, si vous écoutez bien, elle dit, ça y est, je suis partie. Je ne suis pas très loin. Je suis partie vers la rivière. Je suis partie vers l'océan. Je suis partie vers le ciel, dans les nuages. Et tu me retrouves dans ton verre. C'est le cycle de l'eau. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort pour l'eau. C'est intéressant de se pencher là-dessus. Mais nous l'utilisons n'importe comment de temps en temps. Moi aussi, de temps en temps, j'abuse d'elle. Je sais, quand je réalise, je fais oh mon Dieu, elle est si précieuse. Hein? Elle est si précieuse. Hier, je voyais les champs de maïs en plein soleil être arrosés avec l'eau de la Dourdaise. Vous savez, cette petite rivière qu'on traverse 7 fois avant d'aller au hameau du haut ou au hameau du bas. 7 fois, parce qu'elle se tortille beaucoup avant de se jeter dans la mer. Hein? En plein soleil, c'est-à-dire la moitié, sinon les 3/4 de cette eau vont être évaporées. Vous voyez? Mais peut-être ils ne peuvent pas faire autrement. Ça va pour la traduction, c'est pas trop vite? Les mains un peu plus doucement. Je vais boire. Bon. Merci beaucoup pour la personne qui a préparé le thé. Regardez, c'est l'eau qui nous a quittés tout à l'heure. Elle est revenue, elle se manifeste à nouveau. Je peux voir un rayon de soleil, les feuilles de thé, les personnes qui travaillent sur les collines, la brume, la chaleur du pays, et puis l'inquiétude des mamans pour leurs petits à la maison, quand elles n'ont pas la chance d'être sous la protection de Suko, Chankong ou de Thai, ou des assistants sociaux. Je bois à votre santé spirituelle aussi. Hein? Il m'a été demandé de vous parler de quelque chose de très important. Lorsque les personnes vont prendre les 5 entraînements à la pleine conscience, ou les 14 entraînements à la pleine conscience, ou bien les préceptes de novice, de bhikkhu, de bhikshuni, chaque fois nous touchons la terre 4 fois. Je remercie beaucoup Sir Chanduk de m'avoir offert la possibilité de parler de la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est la base de notre vie. Si on n'a pas de gratitude pour tout, alors on est quelqu'un qui est triste, morose, grincheux, enfin, voilà. Jamais content, jamais dans le bonheur. Vous savez, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes. Et vous savez ce que faisait François d'Assise? Merci à la terre, merci au soleil, merci pour tout, merci pour la nourriture,
Il regardait en profondeur à l'intérieur de la nourriture. Il voyait le travail de tout le monde. C'était la gratitude. Et c'est pour ça qu'on disait que c'était un être si joyeux, qui était capable de parler avec les oiseaux, de chanter, de calmer le loup de la ville de Gubbio, trop vite encore. Hein? Oh, 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 oh. Pardonnez-moi. Donc Saint François d'Assise était quelqu'un qui était vraiment dans l'offrande de son amour pour tout ce qui existait. Mais pourquoi? Parce qu'il savait s'arrêter. Il savait marcher doucement le long des chemins. Il savait se recueillir, revenir à soi-même, retourner dans son île intérieure. Il savait respirer. C'est sûr, il savait respirer. Vous savez, dans les monastères chrétiens, il y avait toujours des cloîtres. Un jour, j'avais près de moi l'abbesse d'une abbaye qui est dans le sud-ouest de la France, et je lui demandais, qu'est-ce que votre... C'était, je crois, Saint-Dominique. Qu'est-ce que Saint-Dominique, c'est une dominicaine, je crois. Qu'est-ce que Saint-Dominique vous a laissé comme texte? Rien, m'a-t-elle dit. Aucun texte. Mais il avait un attendant qui a écrit tout ce que faisait Saint-Dominique. Alors aujourd'hui, Saint-Dominique est allé à tel endroit. Et elle m'a dit, alors, les choses essentielles qui ont été reconnues, c'est que quand il priait, il prenait telle position du corps, je ne vais pas vous faire voir parce que je ne les connais pas bien, telle position du corps, et il s'inclinait de cette manière. Et il lisait tel texte. Et il se comportait de telle et telle manière. Et tout à coup, à mes côtés, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette grande sœur qui était abbesse de ce monastère, ce grand monastère, a dit ceci. Et il marchait. Et je vais vous refaire, vous traduire exactement comme elle l'a dit. Il marchait. Il marchait, il marchait. Vous entendez, Sœur Yaknim, il marchait. Je ne peux pas vous donner l'énergie complète, parce que ça serait trop fort avec les micros. C'est vrai, c'était un éveil. C'était un éveil, juste à côté de moi. Et elle m'a dit, je vais rapporter la marche méditative, je vais rapporter la marche méditative dans les cloîtres. Vous voyez ? Donc François d'Assise marchait aussi. Il s'émerveillait de tout ce qui l'entourait. Et il avait beaucoup de gratitude. Ça va pour les traductrices? J'ai ralenti un peu. C'est le thé. On dit que ça excite. Vous voyez, c'est pas vrai. Donc, notre gratitude, notre amour, et c'est une manière de transmettre notre amour. Comment notre amour peut-il se développer et se transmettre? Lorsque nous touchons la terre, nous disons ceci. Je prends refuge ici. Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. On respire, on se relève. Je prends refuge dans le Dharma. Et la définition, écoutez bien, facile. Le chemin de la compréhension et de l'amour. C'est facile. On se relève. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. Et écoutez bien, je récite toujours ça, qui me guide, me soutient et me libère des illusions.
Ce qui me permet de rester avec beaucoup de tendresse et d'amour dans notre Sangha, parce qu'elle est là toujours pour nous protéger. Et donc, dans le premier toucher de la terre que nous faisons quand nous prenons les 5, les 14 entraînements, etc., nous disons ceci. En gratitude envers notre Père et notre Mère qui nous ont donné naissance, je touche la terre devant le Bouddha dans les 10 directions. Je m'incline devant mon Père et devant ma mère. Je sais que dans beaucoup de familles, il y a des difficultés entre les papas, la maman et les enfants. Mais on a un moyen merveilleux de découvrir la réalité. Sans eux, nous ne pourrions pas être là. Comment pourrions-nous être là sans papa et maman? Essayez d'imaginer. Voyons un peu comment j'aurais pu faire. Vous êtes d'accord? C'est impossible. Et le Bouddha nous a demandé de toucher la terre devant notre Père et notre Mère avant de toucher la terre devant les personnes qui spirituellement nous aident. Le Bouddha, ou bien quelqu'un d'autre comme Jésus. Nous touchons la terre d'abord devant nos parents. Ça paraît un peu incroyable peut-être. Je sais qu'en Asie, c'est une pratique courante, parce qu'ils n'ont pas perdu la vision profonde de la gratitude vis-à-vis des parents. On l'a encore. Quelquefois, ça dort sous forme de semences à l'intérieur de nous. Ça va? Pour la traduction. Demeure à l'intérieur de nous sous forme de semences. Il faut juste les arroser. Quand on donne naissance, quand on porte un enfant, c'est toute une aventure. Il y a un petit être qui est exactement moitié papa, moitié maman, unis dans l'amour de ce moment, et qui va rester, papa et maman vont rester unis, toujours ensemble, dans leur amour, à l'intérieur de nous. Donc s'ils font semblant de se disputer à l'extérieur, nous savons qu'ils sont à l'intérieur dans l'harmonie. Et s'il vous plaît, essayez de développer cette vision profonde. Vous verrez, c'est délicieux. Et ça vous aidera beaucoup. Quand petite maman nous porte, c'est pas terrible comme confort en tant que maman. Quelquefois, c'est même franchement difficile. Donner naissance à un petit, pour les mamans qui sont passées par là, et celles qui sont passées sans anesthésie, vous savez de quoi je parle, tout le monde le sait. Et le Bouddha disait c'est un des instants les plus dangereux. Parce qu'il peut y avoir la mort de la maman et la mort de l'enfant, ou de l'un ou de l'autre, ou bien la vie. C'est la vie, on est là. Vous voyez, c'est merveilleux. Ça va toujours. Ensuite, il nous faut naître et affronter le monde. Et notre maître a dit, je suis revenu pour rire et pleurer. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, notre Thaï a raison de nous enseigner ça. Je suis revenu pour rire et pleurer. Quand j'entends les petits oiseaux dehors qui courent, qui se font mal aux genoux, qui crient très fort, les enfants, je me dis, voilà, il y a 2 minutes, ils riaient, l'impermanence. Maintenant, ils pleurent. Dans 10 minutes maximum, si ce n'est pas fait trop mal, alors il y aura à nouveau le sourire. L'impermanence, c'est la base de la compréhension de notre vie. Elle est très importante.
Après la naissance, au moment de la naissance, il y a la peur originelle. C'est le moment où on se sent le moment de tous les dangers. Il y a un petit bébé qui part, un petit Bouddha en devenir, qui sort pendant quelques minutes et qui va nous revenir. Vous voyez, ils sont présents. Hein? Donc il y a la peur originelle, cette peur de ne pas pouvoir survivre. Et presque au même moment, nous mettons en route le désir originel. Le désir de survivre à tout prix. Et alors, nous allons ensuite mettre tous nos efforts dans notre survie. Trouver le plus vite possible quelqu'un qui puisse prendre en charge, nous prendre en charge, nous aimer, nous rencontrer, nous soutenir, nous donner à téter. Alors il y a plusieurs méthodes, mais ce n'est pas le jour pour moi de développer trop ça. Je reviens à vous. Ils nous ont nourris, sinon nous ne serions pas là. Ils nous ont bercés quand on avait mal quelque part, à nos dents, à notre petit ventre. Ils ont lavé nos fesses sales, ils se sont bien occupés de nous, sinon nous ne serions pas là. Ils se sont levés la nuit quand nous pleurions très fort. Ils nous ont donné leur énergie, leur beauté, leur amour. Et nous avons tout oublié. Vous savez, on a tout oublié ça. Et pire, on trouve ça normal. C'est pas vrai, c'est pas normal. Ils ont eu beaucoup de courage. Ils sont allés travailler tous les jours. Depuis tôt, dur, un travail difficile. Ils sont rentrés tous les soirs à la maison. Pour certains, à un moment donné, ça s'est peut-être arrêté. Mais au moins, il y a un des deux parents qui est resté. Ça s'est continué. Ils nous ont apporté un abri. Ils ont travaillé dur pour ça. Pour qu'on ait à manger. Pour qu'on ait à boire. Pour nous habiller. Pour nous donner une éducation. Pour nous emmener chez le médecin quand on était malade. Pour nous mettre à l'école pour pouvoir apprendre. Sinon, nous ne pourrions même pas comprendre ce que nous disons ici et maintenant. Et bien d'autres choses encore. Savez-vous quelque chose? S'ils n'avaient pas été là et que nous ayons été élevés par un ours ou par un lion, qui n'aurait pas eu trop faim ce jour-là, par un lion, par un loup, ça a existé. Il y a eu des enfants loups. Nous serions des animaux, semblables aux animaux qui nous ont élevés, qui nous auraient élevés. Alors, ils ont fait de nous ce que nous sommes. Et la gratitude pour ça, elle doit être immense. Ils nous ont donné un corps. Regardez, il est très beau ce corps. En parfaite santé ou presque, pour pouvoir découvrir la voie qui met fin à la souffrance. Donc c'est une merveille. Mais cependant, de temps en temps, on n'est pas content. Et de temps en temps, on claque la porte, on part. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Quelquefois, j'ai des adultes qui viennent me dire « J'ai beaucoup de difficultés avec mes enfants », ils me racontent leur tristesse, et je dis « Comment avez-vous agi avec vos parents avant, au même âge? Qu'avez-vous fait ?» Et on découvre que c'est duplicata. C'est la même chose. On reproduit. Donc si vous le voulez que ça s'arrête, juste essayez de retrouver cette réalité. Dans toutes les grandes traditions, on parle de l'enfant prodigue. Vous en connaissez des enfants prodigues? Avez-vous été, pas besoin de lever la main, hein, discrétion, avez-vous été un enfant prodigue? Êtes-vous parti
j'en ai assez de cette maison. Oui, hein? Vous l'avez vu faire par quelqu'un que vous aimez, votre frère, votre sœur, ou papa ou maman vous a raconté ça, hein? Dans la tradition judéo-chrétienne, dans l'Ancien Testament, on parle de l'enfant prodigue. Ça va? Pour la traduction, ça va, hein? Voilà. Le fils, il y a 2 enfants. Il y en a un dit sage, et il y a l'autre qui a envie de découvrir le monde, et qui a envie de partir, de quitter la maison. Il quitte la maison. On dit son père est très triste, hein, et très malheureux. C'est normal. On a fait tout ce qu'on a pu, puis voilà que d'un seul coup, pouf, l'amour de notre vie disparaît, même si on a été maladroit. On est maladroit de temps en temps. Je l'ai été moi aussi, de temps en temps. Maladroite. Hein? On est maladroit. Mais ça prend des proportions telles, il y a peu de communication dans certaines familles, et l'enfant part. Et là, il est dit que l'enfant prodigue est allé vagabonder à droite à gauche, hein, pour retrouver quelque chose autre, pour retrouver le bonheur ailleurs. Et bien sûr, on dit, le papa se désolait, mais je peux vous dire, la maman se désolait aussi, et le frère devait en douce se faire des cheveux blancs, également, dans la tristesse. Nous sommes tous des enfants prodigues, à un moment donné de notre vie. Tous des enfants prodigues. On dit qu'après des années, il a erré, il a trouvé du travail de moins en moins intéressant, il était pauvre comme tout, et à un moment donné, il s'est dit, il me semble que j'ai encore un papa, une maman quelque part avec une maison, peut-être bien que si j'allais là-bas, avec un peu de chance, il me donnerait au moins un crouton de pain. Et il a été sage, il est allé retourner dans son foyer et retourner voir ses parents. Et qu'est-ce qu'a fait le père? Je vous parle du pouvoir de l'amour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait le père? Est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu fais là? D'où tu sors? Et c'est, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Ton frère a travaillé comme tout? Non, non. Il a dit, mon fils est de retour. Il nous est revenu. Alors, je ne vous dis pas la phrase qui suit, parce que ça, on est végétarien ici. Alors, on dira, faites un bon repas, préparez un repas excellent, parce que notre fils est de retour. Et le fils aîné qui avait beaucoup travaillé a dit, non, mais ça ne va pas du tout. Moi, j'ai travaillé tout le temps, et pour moi, on ne fait jamais des grands repas comme ça. Hein. Ça ne va vraiment pas du tout. C'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est pas tout à fait avec ça ne va pas du tout, mais c'est assez rapprochant. Hein. Et il a été reçu. Je me souviens, ça va toujours? Je me souviens avoir entendu notre maître dire ceci. Si votre père vous chasse de la maison par la porte, sauvez-vous vite, faites le tour de la maison et rentrez par la fenêtre. Et je suis restée avec cette phrase dans le cœur en me disant, chère Taille, je suis quelqu'un qui parle à Taille dans mon cœur. Hein. C'est plus confortable parce que je suis très timide. Donc, je lui parle dans mon cœur. Alors, chère Taille, mais comment je vais me résoudre cette... Comment vais-je résoudre ce problème? Parce que j'aurais eu peur d'être battue, tout simplement. Hein. Et j'ai vu que ce que voulait dire notre maître, c'est un moment de colère comme ça, ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'enfant, mais veut bien dire qu'on aime l'enfant, mais qu'on essaye de corriger. Et comme on a de l'ego et de l'orgueil et de la fierté, de temps en temps, on réagit. Moi aussi, de temps en temps. Et donc, c'est pour ça, quand votre papa vous met dehors, vous dites, je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus entendre parler de toi. Que ce soit bien compris. Ne te présente plus jamais. Il y a une fenêtre par derrière. Si vous habitez en immeuble, vous grimpez. Dès que papa est sorti, vous sonnez, vous rentrez. Si vous avez la clé, vous rentrez pendant qu'il dort. Enfin, vous faites ce qui est nécessaire. Mais surtout, vous n'allez pas traîner au hasard des rues.
Parce que l'amour de papa est encore là. Même si, oh, il avait qu'une grosse voix. D'accord? Je pense que c'est très important de vous faire voir ça. Maintenant, comme je parle de Thaï, on va l'inviter. Vous voulez? Vous voulez bien? Je vais vous parler de l'amour de Thaï pour un disciple qui part. Comment? Ah non, non, ça c'est pour plus tard. Plus tard, mon cher frère, plus tard. Je vais vous parler du récit dans la version bouddhique, du récit de l'enfant prodigue. Et un très grand merci à Sœur Teunim qui a trouvé les textes et qui me les a apportés pour que je puisse les lire et travailler un peu dessus. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. C'est une version presque identique à l'histoire qui est dans l'Ancien Testament. Un père, un fils, une maison, un lieu de vie. Et puis l'enfant joue les vagabonds. Il a envie de vagabonder. Et il part, il quitte son père, il quitte la maison, il quitte tout. Il ne veut plus rester dans cette maison, c'est trop pour lui. Oh, puis la planète est tellement belle, quoi. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Et puis je serai hors de l'autorité du père, ça va me faire du bien. Donc le voilà parti. Et comme l'enfant prodigue de la première histoire, il va aller de Caribe en Scylla, c'est-à-dire de mal en pis, hein, de moins en moins bien. Et à la fin, pendant des années, il erre, il cherche du travail, il survit, avec des tout petits travaux difficiles à faire. Et il reçoit de la nourriture en échange de ce travail. Il est très malheureux. Pas de compagne, pas d'enfant, pas de foyer, il ne peut rien construire. Dans notre tradition française, il y a un proverbe. Hein. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est un vieux dicton. Je vous conseille de lire les proverbes et puis de vous appliquer à les comprendre parce qu'il y avait énormément de sagesse dedans. Quand une pierre roule, elle ne peut pas avoir de la mousse dessus. Il faut qu'elle reste sur place pour que la mousse se dépose, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas forcé, on ne peut pas acquérir beaucoup si on roule beaucoup. C'était la vision des ancêtres. Hein? Un jour, au hasard de ses promenades, il arrive dans une ville. Et ses pas le guident vers une maison où il voit à l'intérieur un homme assis sur un trône. C'est décrit de différentes manières, mais disons mis en évidence comme un être très riche. Et toutes les personnes s'inclinent devant lui, touchent la terre, lui offrent des cadeaux à n'en plus finir. C'est un homme respectable, un homme riche, un homme sage probablement. Et cet homme reconnaît dans l'homme en guenille, couvert de croûte et de... C'est comme ça que c'est décrit, c'est pas moi. Couvert de croûte et de gale, vous voyez, c'était décrit comme ça. Son fils, le fils bien-aimé, celui qu'il cherche, qu'il attend depuis tellement longtemps, il l'a cherché, il ne l'a pas trouvé. Alors il a fini par s'installer à un endroit pour faire de la mousse, hein, et pour attendre peut-être que son fils allait revenir, après des années. Et le voilà. Alors tout de suite, dans son élan d'amour de père, il envoie des personnes pour essayer de le prendre, de l'attraper, de le ramener à la maison. Mon fils, mon cher fils, mon enfant bien-aimé, il y a tellement longtemps que je t'attendais. Mais où étais-tu passé? Mais l'enfant a tellement peur, il se dit, on va croire que je vais voler quelque chose vu comme je suis. Je ne peux pas rentrer dans un endroit si propre, je suis si sale. Donc il s'évanouit de peur. Le père dit, trop vite là, hein? Non, ça va? Le père, à ce moment-là, dit à deux ouvriers qui étaient près de lui, habillez-vous vraiment salement comme lui, allez le voir, essayez de manger et de boire avec lui, offrez-lui à boire et à manger, et dites-lui, il y a du travail dans cette maison, faites-le venir travailler. Et le temps passe à toute allure. Et il leur a dit ça, il leur a proposé ça. Venez.
venez, il y a du travail. Pendant très longtemps, le seul travail qu'il a eu à faire, c'est de laver les latrines, les toilettes, ramasser le fumier, parce qu'il ne se sentait pas digne d'autre chose. Il ne pouvait pas se sentir digne d'autre chose. Donc, il a travaillé longtemps comme ça. Puis son père, progressivement, lui a fait donner du travail. Il savait que son fils était intelligent. Au fur et à mesure que son fils s'est dégrossi, qu'il a retrouvé des graines qui avaient été déposées en lui pour devenir un homme adulte, pleinement adulte. Tout doucement, il est devenu l'intendant de cet homme. Il est devenu son bras droit. Et quand son père s'est senti très vieux, très ancien, il a dit ceci à tout le monde, il a réuni tout le monde et il a dit « Voici mon fils authentique, mon vrai enfant, celui auquel j'ai donné naissance et que j'ai attendu depuis si longtemps. » Et il lui a tout transmis, devant les rois, devant tout le monde. Nous sommes cet enfant-là. Quelquefois, nous avons une image de nous qui est très désastreuse. Et nous n'osons pas penser que nous sommes tous des êtres éveillés en devenir. C'est pour ça qu'il faut regarder ce côté de l'être en devenir dans chaque personne qui est en face de vous. Oui, il ou elle a la capacité de s'éveiller, de devenir un être pleinement éveillé. Je pense que c'est suffisant pour les parents. Alors, il ne vous reste plus que à prendre vos iPad, iPod, téléphone portable, ordinateur et envoyer avant ce soir un message de gratitude à ceux qui vous ont donné naissance, même s'ils jouent à cache-cache, même s'ils sont décédés. Ils vont recevoir votre message. Ils vont savoir qu'un nuage s'est déplacé et a laissé place au soleil, à la compréhension profonde. N'attendez pas, nous sommes tous impermanents. Ils sont à l'intérieur de nous. Nous sommes à l'intérieur d'eux, génétiquement parlant. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'être en eux et eux en nous. Et ils sont aussi dans nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Moi, j'ai jusque des petits-enfants. C'est magnifique, grâce à mes enfants bien-aimés qui ont donné naissance à ces trésors. Ça, c'est pour les parents. Maintenant, en gratitude envers nos enseignants qui nous montrent le chemin de la compréhension et de l'amour, nous nous inclinons profondément devant les trois joyaux, toujours présents dans les 10 directions. Je m'incline devant mes enseignants. Oui, très profondément. Très profondément. Vous savez, je parle des enseignants spirituels pour le moment. Il suffit de regarder le choix de vie de nos enseignants spirituels, quels qu'ils soient, pour se faire une idée des grands sacrifices qui étaient là à la base. Avoir le courage de quitter sa famille, c'est déchirant. C'est déchirant. Avoir la chance d'avoir des enfants merveilleux qui vous font le plus beau cadeau du monde, qui vous laissent prendre ce choix. Incroyable. Alors au début, on a l'impression qu'on va les perdre, les deux côtés. Mais non. L'amour est là qui maintient la famille même quand on est loin. L'amour est là. C'est grâce à l'amour qu'on peut faire ça. Nos sœurs et frères vietnamiens, ils ont quitté leur pays de partout, dans le monde entier. Ils ont quitté leur pays
leur travail, leurs amis, leur famille, leurs bien-aimés. Tout quitter. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils sont sûrs d'avoir trouvé la voie pour sortir de la souffrance. Ils sont sûrs, parce qu'ils l'ont mis en pratique et qu'ils ont vu en pratiquant. Oui, on peut sortir de la souffrance. On peut mettre un terme à la souffrance. Alors, on commence par une souffrance et ça va mieux, on guérit complètement. Comme ça. Je n'ai pas fini. J'en ai encore. Hein? Mais je continue, je peux voir. Il a fallu que ces frères et sœurs monastiques aient vu qu'il y avait une maladie très très grave sur cette terre. L'ignorance, la peur, la violence, la haine, la colère, etc. Le désespoir. Comment on peut arrêter ça? J'ai trouvé la voie. J'ai trouvé le chemin. Je sais qu'en utilisant les pratiques, je sors moi-même de ça. Et que ça s'atténue, ça disparaît pour certaines choses. Ça reste à l'état de toute petite graine. Mais rien ne demeure sans nourriture. Si je n'arrose pas, ça ne va pas repousser. C'est une très bonne nouvelle. Comment pourrais-je ne pas être pleine de gratitude pour ces êtres merveilleux, pour cet être merveilleux qui m'a donné ma vie spirituelle en tant que sœur? C'est notre Taille, notre maître, qui m'a soutenue jour et nuit dans les moments de désespoir. Sœur Chankon, mes frères et sœurs, quelquefois je pleurais beaucoup. Alors, je me mettais devant un mur pour respirer, et puis derrière moi, je sentais 2, 3, 4 présences. Les sœurs se mettaient sur leur respiration consciente, respiraient très profondément, ça m'entraînait dans leur énergie, ça s'apaisait. Et tout doucement, j'ai appris à le faire par moi-même, de mieux en mieux pour guérir. Vous voyez, c'est magnifique. Alors la gratitude, elle est immense pour mes frères et sœurs. Vous imaginez tout laisser derrière soi, pour tout avoir, récupérer tout ça au centuple. Regardez, un toit au-dessus de ma tête, c'est possible? Des vêtements, de quoi manger, de quoi dormir. Vous voyez? Il est dit dans la tradition chrétienne, donnez tout, il vous sera donné au centuple. Je témoigne que c'est vrai. Je peux plus doucement, c'est mon énergie d'emballement, non, de joie immense. Je vais boire un peu. Les vertus de ce thé sont innombrables. Il me calme aussi. Hein? Et de temps en temps, nos maîtres rencontrent avec nous de grosses souffrances, de grandes difficultés. Ils nous ont élevés avec amour. Ils ont mis toute leur tendresse. Ils ont mis toute leur énergie de joie, de certitude. Ils voient en nous des Bouddhas en devenir. Ils veulent arroser cette graine. Alors, ils ont donné quelquefois leur nuit, leur jour et leur nuit pour nous. Sommes-nous conscients de ça? Sommes-nous conscients de ça? Pour les amis laïcs, c'est tout pareil. Sous les ailes des frères et sœurs, vous êtes protégés. Quand vous avez du chagrin, on vous envoie notre énergie. N'est-ce pas? Il vous suffit de demander. Vous êtes dans nos bras. On vous protège. On protège nos familles. On envoie notre énergie d'amour pour les soutenir. Alors je vais vous lire un poème de Taille, si vous voulez bien. Comme j'ai déjà développé la protection pour les animaux, les plantes et les minéraux, j'y reviendrai pas. L'enfant en vous a tout compris. Je voudrais vous partager un poème qui est très très beau, de notre maître. Je vais aller tout doucement. Hein. Il est très long, hein. Très très long, très long.
Un maître à la recherche de son disciple. Ça y est, le disciple est parti. Le disciple a quitté la communauté. La communauté est en deuil. Mais l'amour est toujours là. Il n'y a pas de faiblesse dans l'amour. Il n'y a pas de faiblesse dans l'amour. L'amour est toujours là. Et on n'est pas obligé de penser, alors quand est-ce que tu reviens? Est-ce que tu vas bientôt revenir? Et pourquoi es-tu parti? Non. Il y a aussi comme il y a compréhension, il y a acceptation de la liberté de la personne. Que la personne puisse être libre aussi. Ça ne sert à rien d'enfermer quelqu'un. Dans notre monastère, il n'y a pas de porte. C'est tout ouvert. Personne ne nous oblige à venir, personne ne nous oblige à partir. Et je disais souvent à notre maître, vous savez, quand j'ai du chagrin, cher Thaï, c'est parce que j'ai encore ouvert mes valises qui sont pleines de petits gremlins. Connaissez les gremlins? Les petits animaux dans les films, ça n'existe pas, hein, qui sont très gentils, très doux, gentils, hein, et d'un seul coup, elles touchent l'eau, ils deviennent des petits monstres. Ils grimpent partout, ils ouvrent le frigidaire, ils dévorent tout ce qui est, vous savez, comme nous, un peu à l'intérieur de nous de temps en temps. Alors là, j'étais consciente, ça venait pas de ma sangha. Ça venait pas de ma sangha, ça venait de moi. J'avais ouvert ma cage aux gremlins. J'étais allée patauger dans la boue qui était dans la valise, vous voyez? Alors je vais vous lire maintenant. Ça va? Un maître à la recherche de son disciple. Écoutez bien l'amour de Thaï. Laissez-vous pénétrer complètement. C'est l'amour de nos parents aussi, nos grands-parents. Je t'ai cherché, mon enfant. Depuis les temps où les rivières et les montagnes étaient toujours dans l'obscurité. L'origine des temps, s'il y a eu une origine. Je te cherchais alors que tu étais plongé dans un sommeil profond. Alors que la conque avait déjà résonné plusieurs fois dans les 10 directions. Sans quitter notre montagne ancestrale, je regardais vers les pays lointains et j'ai reconnu tes pas sur tant de sentiers différents. Où vas-tu, mon enfant? Il y a eu des temps où le brouillard est venu, enveloppant les villages éloignés, et toujours tu errais dans les pays lointains. J'ai appelé ton nom à chaque respiration. Ça ne m'étonne pas, c'est pas marqué dans le poème. Confiant que, bien que tu aies perdu le chemin, tu saurais finalement comment revenir vers moi. Parfois, je me manifeste juste sur le sentier où tu avances. Tu me regardes comme si j'étais un étranger. Tu ne vois pas le lien qui est entre nous et qui existait dans nos vies passées. Tu ne te souviens plus du vœu prononcé il y a longtemps. Tu ne m'as pas reconnu parce que ton esprit est pris dans des images concernant un futur lointain. Dans les vies passées, souvent, tu as pris ma main et nous avons aimé cheminer ensemble. Nous sommes restés longtemps assis ensemble au pied des vieux pins, des arbres.
Nous sommes restés côte à côte, en silence, pendant des heures, écoutant le chant du vent qui nous appelait doucement et regardant passer les nuages blancs. Tu as ramassé la première feuille rouge de l'automne et tu me l'as offerte. Et je t'ai emmené à travers les forêts profondément enneigées. Mais où que nous allions, nous revenons toujours à notre montagne ancestrale pour être proches de la lune et des étoiles, pour inviter chaque matin la cloche à sonner et aider les êtres vivants à s'éveiller. Je vais passer un petit peu, je vais vous offrir quelques traces. Ensemble, nous avons ouvert le chemin, la voie. Nous avons marché dans l'espace immense, hors de l'espace. Après de nombreuses années de travail pour déchirer le filet du temps, nous avons conservé la lumière des étoiles filantes et nous en avons fait une torche pour aider ceux qui veulent rentrer à la maison. Mais il y a eu des moments où la graine de vagabondage en toi sont revenues à la vie. Et tu as quitté ton maître, tes frères, tes sœurs. Seul tu erres. Je te regarde avec compassion. Bien que je sache que ce n'est pas une véritable séparation. Puisque tu es déjà dans chaque cellule, je suis déjà dans chaque cellule de ton corps, spirituellement, enfant de taille. Et que tu auras peut-être encore besoin de jouer au fils prodigue. C'est pourquoi je te promets que je serai là pour toi. À chaque fois que tu seras en danger, parfois tu étais inconscient sur les sables chauds des déserts frontaliers. Je me suis manifestée dans un nuage pour te rafraîchir de mon ombre. Dans la nuit, le nuage se transformait en rosée et le nectar de compassion tombait goutte à goutte pour que tu puisses le boire. Parfois, tu étais plongé dans des abîmes obscurs, complètement perdu, loin de ta vraie demeure. Je me suis manifestée comme une longue échelle et je me suis laissée descendre légèrement vers toi pour que tu puisses grimper vers la lumière, pour redécouvrir le ciel bleu, le chant du ruisseau et des oiseaux. Je pense que je vais m'arrêter là. Le poème est très long et comme je le lis très doucement pour nos amis qui traduisent, pour que tout le monde puisse en profiter, je vais m'arrêter là du poème de taille. Mais c'est un vrai trésor. Il est sur le blog de la Maison de l'Inspire. Très inspirant pour tout le monde. Hein? Quand vous vous sentez une âme d'enfant prodigue, vite, vite,
Merci. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'à ce soir maximum pour écrire une lettre d'amour à Thaï, à Sukho, à la Sangha. Il y aura une grosse montagne de lettres, de cartes postales, de beauté. Il ne me reste plus qu'une seule partie. Ça va, vous n'avez pas trop chaud, vous êtes à votre aise, bien au calme, tout va bien. Le troisième toucher de la terre, en gratitude envers nos amis qui nous offrent conseils et soutien. Je m'incline profondément devant les 3 joyaux dans les 10 directions. Qu'est-ce que c'est ces amis qui nous offrent conseils et soutien? Et pourquoi nous incliner et toucher la terre devant eux? Vous imaginez? C'est un peu loin de notre tradition, je veux dire occidentale. Cependant, n'y a-t-il pas là de quoi nous émerveiller d'avoir des amis qui viennent et qui nous soutiennent? Nous venons de perdre une amie qui s'appelle Christiane Terrier, qui est décédée il y a 2 jours. Et c'était une... J'en parle au passé, mais pour moi, elle est très présente. Elle a reçu la lampe très récemment. Vous savez? Et elle est extrêmement malade. Elle a reçu la lampe récemment. Et elle vient de partir dans la paix, dans la tranquillité, comme une étoile filante. Je suis sûre qu'elle a dû emporter la lampe pour aller éclairer de là-bas aussi. C'est une bodhisattva. C'est une dame qui était merveilleuse, qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie, de son amour pour la Sangha, pour la maison de l'Inspire. Ici, elle a toujours été un pilier, elle est toujours venue. Elle a donné naissance avec Sœur Daonim à Éduque Inspire, qui devient maintenant vraiment quelque chose de très connu. C'est un vrai bodhisattva, un être très merveilleux. Maintenant, elle joue à cache-cache. Hier, nous nous sommes réunis, les membres de l'Interêtre et des amis qui font partie des amis de Christiane, et puis des personnes qui font partie de Éduque Inspire, pour parler d'elle. Et j'en ai parlé très joyeusement. J'en ai parlé très joyeusement, c'est pleine d'humour, pleine de joie de vivre, pleine de courage, pleine de force. Trop vite, parce que je sens que mon énergie monte là. Un peu trop vite. Elle était pleine d'humour et elle continue parce qu'elle joue à cache-cache. Elle fait semblant de ne pas être là. Mais dans toutes les personnes qui étaient assises autour de nous dans le cercle, il y avait un coussin qui était vide comme par hasard, à côté de la cloche. Et puis, dans toutes les personnes qui témoignaient, elle était tellement vivante. Elle était tellement vivante. Et Sœur Shankong m'a dit qu'il fallait parler un petit peu de « Sans venir, sans partir ». Alors, il y a une chanson que j'ai écrite, c'est bien beaucoup. Peut-être
La petite chérie pourrait venir. Est-ce que tu voudrais venir chanter avec moi la chanson que je chante? Maminonne, où es-tu cachée? Si elle est trop impressionnée, ça va, hein? Non, hein? Ça fait rien, je vais la chanter. Pour apprendre à mes petits-enfants à accepter, et mes enfants, à accepter que je puisse jouer à cache-cache et que ce ne soit pas trop difficile, il faut s'entraîner, c'est tout. C'est comme pour devenir un sportif. Alors on devient un sportif du non venir, non partir. Alors c'est juste une petite chanson très simple. Et ça a soulagé jusqu'à présent beaucoup de personnes qui souffraient du départ immédiat ou futur des personnes qu'elles aimaient. C'est facile à chanter. Maminonne, où es-tu cachée? Ici? Là? Maminonne, moi je t'ai cherché. Mais où es-tu cachée? Maminonne, où es-tu cachée? Maminonne, moi je t'ai cherché. Je t'ai cherché dans les champs, au milieu des fleurs. Je t'ai cherché dans l'arc-en-ciel, aux mille couleurs. Je t'ai cherché dans la mer, avec les poissons. Je ne t'ai pas trouvé, Maminonne, où es-tu cachée? Maminonne, où es-tu cachée? Maminonne, moi je t'ai cherché. Maminonne, où es-tu cachée? Maminonne, moi je t'ai cherché. J'étais dans les champs, au milieu des fleurs. J'étais dans l'arc-en-ciel, aux mille couleurs. J'étais dans la mer avec les poissons. Tu ne m'as pas vu, mon petit enfant. Bien sûr, parce que je suis en toi. Et tu me cherches dehors. Alors la petite Judith, quand j'arrive, dès qu'elle me voit, elle court vers moi en criant « Maminonne, où es-tu cachée ?» Vous voyez? Et hier, je l'ai chanté avec le nom de Christiane. « Chère Christiane, où es-tu cachée ?» Voilà. Nous continuons. Nous sommes là et nous continuons. C'est l'inter-être. Vous déposez en ce moment en moi des souvenirs formidables. Votre regard, vos sourires, votre attention. Tout ça se dépose en moi. Donc vous pouvez jouer à cache-cache, je vous ai à l'intérieur de moi. Et si j'ai besoin de vous, pouf, je vous sors de ma mémoire et vous voilà, juste devant moi. C'est pas difficile. Donc les amis, ce sont les amis de bien. Ce sont des personnes qui nous donnent leur amour, qui nous gardent près d'eux, qui nous aident, qui nous comprennent, nous soutiennent. Trop vite, hein, ça y est, c'est reparti. Oui. C'est ma gratitude. Alors quand elle est haute, je vais vite. À la maison de l'Inspire, nous ne vivons que de dons. Mais ça fait 10 ans que nous vivons que de dons. Et nous vivons. Un jour, une dame est venue, une jeune femme. Elle était venue tout à fait au début où on avait construit la maison de l'Inspire, grâce à la générosité de notre Sangha, de notre maître, Sœur Chankong et la Sangha. On a une belle maison. Et elle est revenue longtemps après. Elle m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer pour de vrai. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai laissé s'épancher cet amour, ces pleurs, et j'ai eu une intuition. Vous savez, une intuition que cette jeune femme n'avait pas pu venir à la maison de l'Inspire, qu'elle n'avait pas pu nous aider à nous nourrir, et qu'elle avait peur que nous soyons très malades ou très comme ça. Mais c'est vrai, c'était son amour, c'était de l'amour de cette jeune femme. Et je l'ai rassurée, je lui ai dit, mais ne te fais pas de soucis. Le Bouddha nous a dit, en nous donnant notre bol, tant que vous gardez les préceptes purs, tant que vous vous appliquez dans la voie, vous aurez toujours à manger. Alors voilà. Alors, en ayant cette compréhension profonde,
Et en conservant cette belle voix, nous sommes tranquilles. Ce qui m'a aidé quand nous sommes partis à la maison de l'Inspire, je parle des amis, de tous les amis là. Quand je suis partie pour vivre à la maison de l'Inspire, notre Sangha a eu la générosité de nous donner ce qu'il fallait pour vivre, mais on savait très bien qu'on n'allait plus leur demander quoi que ce soit, parce qu'on avait décidé de vivre que de dons. Alors tous les ancêtres disaient « Oh là là, c'est dangereux !» Mais qu'est-ce que tu vas faire s'il n'y a personne qui vient à la maison et si personne ne te soutient? Et puis il y a eu une voix qui venait de la voix chrétienne à laquelle j'appartiens aussi encore maintenant. Et il y avait un chant qui disait ceci. « Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, je me suis reposée, et dans tes eaux limpides, me suis désaltérée. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. » Est-ce que vous vous rendez compte de la confiance dans votre amour que nous pouvons développer et comment ça marche bien? Un jour, nous avons fermé la maison parce que nous étions malades. On avait la grippe et on ne voulait pas la donner à tout le monde. On avait mis une pancarte. Les sœurs sont grippées, elles gardent la grippe pour elles toutes seules. Revenez dans une semaine. Bah oui, quand on a une grippe, il faut la garder pour soi quand même. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas nous l'apporter si c'est possible. Mais vous êtes bienvenus avec la grippe aussi. Et quelques jours après, en ouvrant les volets, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai appelé toutes les sœurs de la maison de l'Inspire et je leur ai dit « Venez, venez contempler l'amour en action. » Et il y avait 2 gros cabas pleins de nourriture. Je sais qui les avait apportés, c'est un monsieur. Les cabas m'ont raconté l'histoire. C'est un monsieur, il a eu peur qu'on meure de faim. Pourquoi pas, s'il n'y a rien à manger? Il a eu peur qu'on meure de faim. Et il nous avait apporté à manger. Et alors j'ai regardé avec tendresse ce cabas. On a envoyé toute notre énergie d'amour pour cet ami qui nous avait fait ce très beau don. Il était venu, vous savez, comme dans les dessins animés, sur la pointe des pieds. Les petites souris font ça dans les dessins animés. Ou bien le renard, quand il a des intentions qui ne sont pas très sympas, il marche sur la pointe des pieds, comme ça, avec les cabas. Toutes les volets sont fermées, je pose et je me retire. Alors je sais qui vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes là, mais vous êtes très nombreux dans votre cœur à faire ça. Et nous allons avoir une très belle maison pour vous accueillir. Ça s'appellera Vers de l'eau pour les frères. Et vous savez, c'est une merveille d'avoir des frères si beaux et si merveilleux qui décident de donner leur vie de cette manière si belle. Et ça va être le mot de la fin. Bien sûr, on attend votre soutien pour eux. Nous serons là, à côté d'eux, dans l'ombre, attendant qu'ils aient besoin de nous, nous manifestant pour les dames, prenant soin des dames, pendant ce temps-là, en attendant qu'ils fassent leurs projets, qu'ils nous les partagent, qu'on puisse voir. J'ai tiré au moment du tête un oracle. J'ai posé la question à l'oracle. Cher, c'était le poète Victor Hugo. Je lui ai posé cette question. Cher Victor Hugo, vous avez bercé ma naissance, depuis ma naissance, avec vos poèmes. Vous m'avez rendue très heureuse. Pouvez-vous me donner une réponse à une question? Est-ce que Vers de l'eau va se manifester? On a trouvé quelque chose. Est-ce que Vers de l'eau va se manifester? Et la réponse du poète, c'est, écoutez bien, ils ressemblent à l'aube. Ils ressemblent à l'aube. Ça va pour la traduction? Ils ont, ça va? Ils ont la force douce. Ils ont la force douce. La première ligne, ça.
Deuxième ligne. Ô groupe indestructible. Voyez la force douce. Ô groupe indestructible et fidèle entre tous. Je répète plus rapidement pour que ce soit... Ça va? Tout le monde a compris pour les traductions? Tout le monde a compris pour la traduction, c'est bon? Ils ressemblent à l'aube. Ils ont la force douce. Ô groupe indestructible et fidèle entre tous. Alors, merci beaucoup à notre Sangha d'avoir soutenu ce projet. Merci à Suko de mettre tant d'efforts dans un projet bien difficile à rassembler. Et merci à votre cœur généreux.